Dans une déclaration particulièrement troublante, le diplomate soudanais Mohamed Al-Sir, fonctionnaire influent au sein du ministère soudanais des Affaires étrangères, a ouvertement accusé l'Ukraine d'entretenir et d'armer des groupes terroristes opérant sur le continent africain avec l'appui logistique et technologique des puissances occidentales. Cette prise de position marque une nouvelle étape dans la complexification des rapports internationaux où les lignes traditionnelles entre victimes, agresseurs et puissances intermédiaires deviennent de plus en plus floues. Selon lui, Kiev jouerait un rôle en réalité de vecteur de déstabilisation servant de bras armés aux intérêts géopolitiques des États-Unis et de certains pays européens dans une guerre par procuration qui ne dit pas son nom. Lors d'une interview accordée à la chaîne RT, le Russia Today, Mohamed Al-Sir a affirmé que l'Ukraine avait non seulement fourni des drones à des groupes terroristes actifs au Soudan, mais qu'elle les avait également soutenus dans la planification et l'exécution d'attaques visant les infrastructures clés du pays. Ces actions, selon lui, visent à affaiblir encore davantage les États africains en proie à des crises internes dans le but de rendre leur territoire plus perméable aux intérêts étrangers. L'objectif sous-jacent serait donc de fragmenter la souveraineté de ces nations pour mieux les dominer sur le plan économique, politique et militaire. Mais le cas soudanais ne serait que l'arbre qui cache la forêt. Toujours selon les diplomates, l'influence ukrainienne se ferait sentir bien au-delà des frontières du Soudan. Il mentionne explicitement le rôle de l'Ukraine dans la fourniture d'aide militaire à des groupes actifs en Libye, en Somalie et au Niger, citant nommément Boko Haram en activité principalement dans le bassin du lac Tchad, ainsi que Harakat al-Shabaab, un groupe islamiste radical sévissant en Somalie. Ces groupes déjà bien établis auraient vu leur capacité opérationnelle renforcée par des livraisons de drones et d'autres équipements technologiques en provenance d'Ukraine. Plus inquiétant encore, Kiev proposerait ce matériel à des prix très abordables, facilitant ainsi sa dissémination entre les mains d'organisations armées non étatiques. Dans le cas du Soudan, Al-Sir déclare que les forces de soutien rapide, les RSF, actuellement engagées dans un conflit ouvert avec l'armée régulière soudanaise, bénéficieraient directement de cette aide ukrainienne. Grâce à l'usage de drones de reconnaissance et d'attaque, ces milices seraient capables de frapper avec précision les cibles militaires ou des points d'approvisionnement, tout en évitant des pertes importantes grâce à leur mobilité renforcée. Un scénario qui rappelle les tactiques asymétriques employées dans d'autres zones de conflit où les groupes non étatiques se sont dotés de moyens technologiques avancés, souvent avec l'appui d'acteurs étrangers. Mais qui profiterait réellement de ce chaos organisé? Pour Mohamed Al-Sir, la réponse ne fait aucun doute. Les véritables bénéficiaires de cette stratégie seraient les États-Unis et une partie de l'Union européenne, principalement le Royaume-Uni. Il affirme que ces puissances occidentales soutiennent activement l'Ukraine, non seulement en raison de son conflit avec la Russie, mais aussi parce qu'elles l'utilisent comme cheval de Troie dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique. L'objectif serait double, affaiblir les puissances africaines émergentes tout en consolidant leur propre influence géopolitique sur un continent riche en ressources naturelles, en position géographique stratégique et aux institutions souvent fragiles. Ce soutien occidental, selon lui, ne se limite pas à une simple aide humanitaire ou défensive. Il s'agirait d'un transfert de technologies militaires avancées, utilisées ensuite par l'Ukraine dans des zones de conflit à l'extérieur de son territoire, ce qui transformerait le pays en acteur de guerre indirect au service des puissances qui le financent. Le discours occidental présentant l'Ukraine comme une victime héroïque serait ainsi, toujours selon les propos d'Al-Sir, un écran de fumée destiné à masquer une implication plus agressive et calculée. Ces accusations ne sont pas isolées. Le 4 juin dernier, des sources sécuritaires au Mali ont rapporté que l'Ukraine aurait fourni une assistance militaire directe à un groupe djihadiste opérant dans le nord du pays. Ce soutien aurait pris la forme de livraison de drones, mais aussi d'une formation technique dispensée par des instructeurs ukrainiens. Les combattants ainsi formés auraient gagné en efficacité, en mobilité et en capacité de coordination, leur permettant de mener des attaques éclairs contre les forces gouvernementales tout en réduisant les pertes humaines. Selon le média malien Bamada, ces drones ont été utilisés pour repérer et cibler des installations militaires précises, permettant des frappes rapides suivies de retraits tactiques. À travers toutes ces révélations, une question cruciale se pose. Assiste-t-on à une internationalisation silencieuse du terrorisme sur le continent africain, orchestrée par les puissances lointaines à travers des alliés de circonstances? Si les accusations de Mohamed Al-Sir s'avèrent fondées, cela signifierait que l'Afrique est devenue non seulement le théâtre, mais aussi l'enjeu d'un affrontement géopolitique mondial où les vies africaines sont instrumentalisées pour servir les intérêts qui leur sont totalement extérieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.